bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Moi je m'appelle Johan, soyez les bienvenus dans la rubrique des jeunes de confinés en lui, jeunes en lui, voilà. Et j'ai le privilège aujourd'hui de vous partager un réma que j'ai eu sur le cœur dans Luc 1. Et il se trouve dans Luc 1, versets 18 à 20. Et je vais le lire avec vous. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Et l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Et si on se rappelle bien, l'ange avait dit à Zacharie que sa femme Élisabeth serait enceinte. Mais lui, il a remis en question en fait ce que Dieu allait faire. Et nous voyons le contexte actuel que Zacharie, l'ange lui a dit qu'il sera muet et qu'il ne pourra plus parler. Et donc, Dieu m'a interpellé à ce niveau-là. Maintenant, le message que je voudrais en retirer de ce passage Réma, c'est que Dieu veut nous aider à garder la foi, quelles que soient les circonstances, parce que Dieu est fidèle et sur le chemin de la bénédiction, quelles que soient les difficultés, nous devons garder la foi. C'est à cela que Dieu veut que, on s'applique en fait. Et avec ma famille, toutes les années passées et jusqu'à aujourd'hui, durant le confinement, on a vu des promesses de Dieu s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'on a gardé la foi tout simplement, parce qu'on s'est attendu à Dieu. Et quand c'est le temps de Dieu, la bénédiction arrive. C'est pour ça que Dieu veut nous encourager. Le Seigneur maintenant nous dit, le message qu'il veut nous faire passer, c'est que nous devons garder la foi, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les difficultés de la route pour la bénédiction. Et comme enseignement concernant notre parole Réma du jour, je constate que Dieu veut nous enseigner ici à nous fortifier dans notre foi. Parce que vous savez que si on ne se fortifie pas, on sera faible. Et il y a des morceaux de doute, d'hésitation, de pensées négatives, toutes sortes de choses qui vont travailler nos pensées et nous empêcher d'être prêts pour recevoir la bénédiction. Et je sais que le diable, lui, il n'aime pas nous voir bénis, il n'aime pas nous voir être heureux, il n'aime pas nous voir être dans le bonheur de Dieu. Et c'est pour ça que toi et moi, tous les jours, nous devons maintenir le cap pour lire la parole et pour nous enraciner et pour que notre foi soit nourrie et grandisse au fur et à mesure. Et je vois aussi que Dieu veut que nous nous rappelons de ses bienfaits passés, de ses promesses, des bénédictions qu'il a fait pour des tas d'hommes et des tas de femmes, de Dieu, d'enfants, de jeunes dans sa parole, qui ont expérimenté la puissance de Dieu parce qu'ils avaient la foi, Et je pense à Abraham et à Sarah qui avaient le même problème que Élisabeth et Zacharie, vieux, stérile. Et pourtant Dieu a quand même pu leur donner un enfant. Et ce n'est pas passé dans les pensées de Zacharie. Et malheureusement, il n'a pas cru. Et pour le corriger, Dieu a été obligé de le rendre muet et sourd pour lui apprendre à ne plus jamais remettre sa puissance en question. Et Dieu veut que tu te rappelles de sa promesse. Dieu veut que tu te rappelles de la puissance qu'il est capable de faire, de manifester en ta faveur. Car tu es son fils, tu es sa fille et Dieu veut le meilleur pour ta vie. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié tes larmes. Dieu n'a pas oublié toutes les supplications que tu lui as données. Tu dois te rappeler que Dieu n'a pas oublié et qu'il est capable d'accomplir l'impossible pour ta vie. Parce que rien n'est impossible pour Dieu. Et je vois que lorsqu'on a un manque de foi, ça peut nous causer des handicaps sur le plan spirituel qui aura ensuite des répercussions sur le plan physique, le monde qu'on voit, le monde qu'on peut toucher. Tout est d'abord spirituel et ensuite physique. Et si tu as la foi, sur le plan spirituel, tu pourras bouger alors les sphères angéliques. Tu pourras bouger alors le ciel va se mettre à s'ouvrir en ta faveur parce que tu auras la joie et la ferme assurance. Je pense à Marie qui elle a cru, Marie a cru et le ciel s'est ouvert. Elle a eu la joie et la joie pour atteindre la bénédiction de Dieu. De la même manière, il ne faut pas que tu aies ce manque de foi. Il faut que tu aies la foi. Et pour cela, il faut que tu lises couramment la parole. C'est un défi, je sais que, c'est pas évident de lire la parole parce que notre nature
humaine n'aime pas ça, mais nous devons nous forcer, nous efforcer à lire la parole pour que notre foi devienne grande, assez grande, juste comme un petit grain de sénévé pour bouger les montagnes. Et voilà ce que Dieu veut nous enseigner dans sa parole, au travers de ce passage Réma. Alors pour appliquer cet enseignement, je voudrais que nous nous engageons dans ces moments de confinement parce qu'on a le temps, on a beaucoup de temps devant nous. Et donc comme on a le temps, je vous encourage tous les jours, chaque semaine, mois après mois, à confectionner, à faire quelque chose, un planning pour lire la parole de Dieu, comme vous le voulez. Mais en tout cas, pour lire la parole et surtout pour fortifier votre foi et pour nourrir votre foi. Comme ça, on sera suffisamment fort pour avoir la foi qui est agréable à Dieu. Et aussi, je vous m'encourage aussi à faire attention à toutes les personnes qu'on écoute, avec qui on est en relation, parce qu'elles peuvent saper notre foi, elles peuvent nous empêcher d'avoir cette foi que Dieu recherche en nous, la foi qui lui est agréable. Et donc, nous devons faire le tri dans toutes nos activités quotidiennes, dans tout ce que nous faisons. Et aussi avoir de bonnes discussions et regarder des choses saines, des enseignements qui vont nous édifier, comme sur EMCI TV, pour Bogota, tous les enseignements qui vont édifier votre foi, Et voilà. Et aussi à confectionner un carnet de rêves, parce que ça marche. Et vous savez que les rêves sont le langage du Saint-Esprit. Et souvent, on n'a pas parce qu'on ne demande pas à Dieu. C'est écrit dans la parole, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et Dieu nous encourage dans sa parole à écrire. C'est écrit dans Habacuc, écris-le et lis-le couramment. Tu dois écrire dans ton carnet de rêves et tu dois le lire et le relire pour que ta foi puisse grandir et pour que tu dises, Seigneur, je sais que tu as préparé le meilleur pour moi. Et tu continues tous les jours et tu continues à décréter que c'est pour toi. Tu continues à décréter que ça va arriver, que c'est sur la route. Et quand tu fais ça, tu es en train d'activer la sphère spirituelle et tu es dans la dimension de la foi. Voilà à quoi je vous encourage. Je m'encourage aussi parce que dans ces moments, dans ces temps-là, Dieu a le meilleur pour nos vies. Alors maintenant, après ce super moment d'enseignement, un temps formidable, on va demander à la personne la plus qualifiée qui pourra nous aider à appliquer ces choses dans nos vies. Bien sûr, je veux parler du Saint-Esprit de Dieu et c'est pourquoi je veux que l'on prie et répétez ces mots après moi. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci parce que je sais que tu ne m'abandonneras jamais et que tu seras toujours à mes côtés. Seigneur, aide-moi à me fortifier dans la foi en lisant ta parole. Seigneur, aide-moi et donne-moi un amour authentique pour ta parole. Seigneur, aide-moi à me souvenir de tes bienfaits, de ta puissance que tu as fait dans la vie de nombreuses personnes, dans ta parole. Et je sais que tu le feras pour moi aussi. Seigneur, merci parce que j'aurai la foi juste, la foi que tu honores, la foi qui te plaît pour obtenir la bénédiction. Et je sais que tu es à mes côtés et que tu m'aides, Seigneur. Même si quel que soit l'âge que j'ai, que je sois jeune, Seigneur, moins jeune ou plus âgé, je sais, Seigneur, que tu as préparé des choses extraordinaires et que tu accomplis les miracles les plus incroyables et les plus inconcevables humainement. Je sais, Seigneur, que je suis sur la bonne voie et je sais, Seigneur Jésus, que le miracle est proche. Au nom de Jésus, je t'aime, Seigneur. Amen et Amen. Soyez richement bénis et restez connectés sur Confinés en lui, car le Seigneur a des merveilleux projets pour votre vie.